Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing de l'univers du démoncornu.com, un site que vous connaissez tous bien. Vidéo ma foi exceptionnelle, la plus grande vidéo de ma vie, je précise de blogueur, parce que de ma vie en général, le plus beau jour de ma vie serait peut-être le jour où j'ai découvert le sexe oral. Mais bon, bref, passons. Donc aujourd'hui, nous allons tous ensemble déballer cet énorme carton. La dernière premium format Hellboy des artisans Sideshow Collectibles, les seuls et uniques, qui nous font donc l'honneur pour les 20 ans du Démon Cornu, j'en perds mes mots, de passer à autre chose que du Captain America, du Wolverine ou du Magneto. Donc ça fait super plaisir. La première premium format depuis 2008 et celle qu'ils avaient fait sur la licence Hellboy 2, The Golden Army. Donc on va ouvrir, n'est-ce pas, avec ma charmante accompagnatrice pour l'occasion, puisque non, la caméra ne vole pas toute seule, hein. Non, non, il n'y a pas un fantôme qui habite dans cette maison, encore heureux. Donc il va me suivre dans mes pérégrinations, j'en perds mes mots. Donc, ok, on a ouvert le dessus avec ma machette de combat. On retire ce carton là qui ne sert à rien, donc on va le mettre derrière. Donc à titre informatif, il faut savoir qu'il existe de cette statue deux versions, une comme d'habitude chez Sideshow Collectibles, donc une régulière et une exclusive. Donc la régulière est limitée à 1500 pièces dans le monde et la version dite exclusive à 500 pièces seulement. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui a été ajouté dedans, mais voilà, dans les grandes lignes, ça vous montre le truc. Donc ça a été annoncé par le fabricant américain l'année dernière lors de la Comic Con de San Diego 2013. Faudra que je commence la muscu. Ça y est, c'est bon. Éruptation de joie. Et c'est sorti, enfin ça a été mis en pré-vente en octobre-novembre 2014, si je dis pas de bêtises, et c'est sorti donc le mois dernier. Et voilà donc ma magnifique pièce, mon dieu, j'en ai presque honte de ressentir autant de plaisir visuel. Donc voilà le carton, ma foi, à l'extérieur, oh là là, je suis comme un enfant à la veille de Noël. Ah, comme c'est beau, donc c'est vachement épuré, mais ceux qui suivent les différentes gammes que Sideshow Collectibles, Sideshow Exclusive avec le petit autocollant, le petit sticker, qui prouve donc l'authenticité de cette variante édition. Ouais, donc je disais, au fil des années, Sideshow a vraiment, voilà le côté, le logo du BPRD avec, je sais pas trop si vous le voyez, des espèces de glyphes, est-ce qu'on voit bien ou pas? On voit les espèces de glyphes autour du logo du BPRD, pourquoi pas. Et derrière, Hellboy, dans une autre version, parce que oui, cette statue, et je vous dis ça vraiment en toute, comment dirais-je, en toute neutralité, même si je serais tenté forcément de faire mon fanboy ultime, mais cette pièce comporte un nombre d'accessoires absolument sidérant, et vous propose donc, je fais une petite pause, pièce numéro 76 sur, donc je vous disais, 500. On voit pas? D'accord, c'est pas grave. Mais il y a quand même marqué 76. Ma binôme me dit qu'on ne voit pas du tout, donc j'ai l'air d'un con à pointer du doigt quelque chose qu'on voit pas. Mais là, il y a marqué 76. Bande de bigleux. Achetez-vous un meilleur écran. C'est pas notre caméra qui déconne, c'est leur écran qui déconne. N'est-ce pas? Donc oui, un nombre d'accessoires absolument sidérant, puisque cette statue propose donc au choix, soit on expose Hellboy avec son manteau et tout son attirail, soit, et c'est la première fois dans le monde des produits dérivés officiels Hellboy, on peut afficher Anu Ulrala, donc la bête de l'apocalypse, le fils de qui vous savez, enfin voilà. C'est la première fois que c'est fait, et ça a été fait pour les 20 ans de Hellboy. 20 ans pour avoir une résine du cornu, ouais, ça fait vraiment cher. Donc, à l'intérieur, le scellé, n'est-ce pas? Nous avons droit à un magnifique cours de marketing et de conditionnement des produits de luxe. Donc le scellé que je vais devoir malheureusement violer avec mon couteau de compétition, mais avant ça, on va quand même, voilà, faire les choses dans l'ordre. Donc, hop, ça va vous? Ça va très bien. J'ai même pas souffert. Vous avez vu ça un petit peu là, la puissance du bonhomme. C'est pas bien ce, ok, faut pas. Ok, donc le CD qui était de l'autre côté, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Les émotions ne doivent pas venir interférer dedans. Donc là, a priori,
il y a quelque chose. Donc je vais même pas couper parce qu'en fait, juste en retirant ça, un petit peu cassé, c'est pas grave, c'est du polystyrène. Voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début. On va commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là dessous? Ok, alors, nous avons donc, si je ne dis pas de bêtises, mon Dieu, la ceinture de Hellboy, avec sa balise, ses différentes sacoches, son holster et son chapelet. Petit chapelet que voilà, avec la ceinture. On va déjà commencer par sortir ça. Oh, si beau. Si beau. Son bon plus. Ok, donc ça, on va mettre ça là. On va essayer d'accélérer un petit peu. Et ça, donc, c'est son manteau avec l'anti-mythe, ma foi, prévu pour éviter que les mythes ne viennent manger votre statue, ce qui n'est jamais très cool. Ok. Le manteau, voilà. Comme ça, si jamais vous avez un bébé en même temps, bah, vous avez déjà un manteau pour le mettre sur votre bébé. Mais jamais de la vie, je mettrais ça à un bébé, ça va pas, non, quoi. Jamais de la vie, il peut toujours courir. Donc, on va commencer, je crois, par la partie la plus balèze, qui est donc le socle d'exposition. Qu'est-ce que c'est beau, que d'émotion. Oh là 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 là. On va mettre ça de côté. Donc, voici le socle d'exposition de la statue. Donc, une figure forcément très religieuse, puisque Hellboy, de par sa nature, est étroitement et intimement lié à la religion, et ainsi en va de même pour les thèmes déployés par Mike Mignola dans ses BD. Donc en dessous, comme d'habitude, vous avez donc le nom, le logo de la licence dont est tiré le personnage, vous avez donc le logo du fabricant, Sideshow Collectibles, et vous avez donc le numéro de série de la pièce, et donc là, je ne sais pas si on voit ou si on voit pas, mais encore 76 sur... Non, on voit pas, on me fait signe en régie que non, mais voilà, il y a encore marqué 76 sur 500. Voilà, il faut vous acheter de meilleurs écrans. Et les plus aguerris auront sûrement remarqué, je pense, la petite grenouille. Est-ce qu'on voit la petite grenouille sur le côté, avec tous ces accessoires si chatoyants, ça chatoie. Ouh là là. Non, ok, bon, il y a une grenouille quand même, c'est pas grave. Alors je crois que c'est notre caméra finalement. Il va falloir un jour, promis, on va apprendre à s'en servir. En tout cas, surtout la personne qui est juste derrière, je ne donne pas de nom. Ouais, c'est ça, ouais. Un jour, j'arrêterai d'avoir peur de toi. Tout le monde le sait, sauf peut-être moi, mais donc voilà. Ok, donc maintenant, on va commencer par ça. Ouais, on va commencer par ça. On va continuer plutôt par ça. Donc, l'homme-tronc, comme j'aime l'appeler, le premier super-héros-tronique, l'homme-tronc, donc Hellboy, mesdames et messieurs, dans toute sa classitude, avec son super slip, son super legging. C'est à la mode aujourd'hui, tout le monde le sait, donc Hellboy a bien compris le truc, et pour rester dans le mouvement, eh ben, il va nous faire son petit Nicki Minaj pour le coup. Peut-être qu'il va twerker le soir, on sait pas. Parce qu'on dit souvent dans le film L'Indien du placard, il jouait aux cow-boys et aux Indiens, mais ça se trouve les mecs en fait ils twerkaient entre eux, on sait pas. Hein. Bref, seuls ceux qui ont grandi dans les années 90 comprendront la référence. Donc, moi je vois le tout de dos. Vous avez la primeur de voir la bête de face. Est-ce que ça rend bien ou pas? Ça rend joli? Ça rend très joli. Le socle, donc le tronc de Hellboy, forcément vu la taille du bidule, ils étaient obligés de disloquer en plusieurs parties, puis surtout que bon, c'est que des accessoires alternatifs. Après qu'il y a un dernier élément à poser sur le socle, qui est donc ceci, car dans les thèmes, on va dire visuels, ou en tout cas les récurrences visuelles de Mignola, en plus de la grenouille, il y a le serpent. Qui dit serpent et qui dit Hellboy verse dit forcément Hécate. Ça y est, son nom avait échappé. Hécate. Donc est-ce que c'est une représentation ou un hommage à Hécate? J'en sais rien, mais en tout cas c'est très joli et ça se met, je sais absolument pas où ça se met. Peut-être que ça se met comme ça ou pas du tout, j'en sais rien. Ok, donc vous savez quoi, je pense que celui-là je le mettrai en dernier pour éviter de le casser parce qu'il faut regarder, je pense, la boîte pour savoir dans quel sens ça se met. Mais bon, voilà, donc le serpent qui n'a pas de point d'accroche, c'est assez curieux. Autre pièce, ok, on va continuer, pardon, par la queue. Et donc ça, on va le mettre dans son trou, hein. Je suis désolé de le dire, mais Hellboy est un petit peu foutu de la même manière que nous. Hein. C'est-à-dire, voilà, Hellboy, voilà, il fait caca par son trou, donc il a son trou dans son petit legging.
Comme ça, après avoir twerké, et ben il va faire caca. Donc je suppose qu'il faut lui mettre ça, mon dieu. Je pensais jamais que je ferais ça un jour à Hellboy. J'ai compris le truc. D'abord on met... Ouais, c'est pas pratique. Hein. D'abord on met ça. Ok, on fait bien attention au sens. Et voilà. C'était propre. Hein. J'espère qu'il portera pas plainte. Parce que moi, personnellement, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire ça. Même si je pensais jamais qu'un jour je ferais ça. Ok. Un nouvel accessoire. Donc on va s'occuper, je pense, de la tête. Donc on va couper ici. Un tout petit peu. Voilà. On va couper là. Donc là, vous avez l'une des deux têtes. Donc Hellboy, ma foi, Hellboy quoi. Avec sa petite queue de cheval de samouraï là, sa nuque longue. Hop, ses petits yeux. Et voilà. Donc là vous avez Hellboy le manchot, le nouveau super-héros, l'ami des enfants. Donc on va continuer sur cette veine là. Et on va prendre l'une de ces deux mains. Et donc justement tout à l'heure, je vais dire ça juste après, on va d'abord continuer sur la main. Donc la main droite c'est celle-là. Et donc on va la mettre, voilà, ici. Forcément, parce que si on essaie de la mettre dans la gauche, ça ne fonctionne pas. Et surtout, ça tient à l'aide d'un aimant. Regardez, je vais juste le mettre un tout petit coup, voilà. À peine on le met, et en fait il part tout seul vers le haut. Ça tient grâce à un aimant. Putain, la taille du machin, ils ont vraiment respecté les proportions. On y reviendra d'ailleurs, je pense, donc sur l'aspect 3D rendu à cette statue, puisque oui, elle a été faite en collaboration et surtout avec l'aval final de Mike Mignola. Le mec est arrivé derrière, coup de tampon, donnez-moi mon chèque, c'est bon, vendez le machin. Maintenant derrière, oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas trop kiffé le truc, parce qu'il n'y avait pas vraiment l'aspect, on va dire, purement... comment dire ça, on n'avait pas l'aspect angulaire, iconique, vraiment très minimaliste des planches du Mignola, mais j'ai envie de vous dire, en même temps, enfin voilà quoi, qui voudrait se payer une résine avec très peu de détails, et sur une résine de cette taille-là, je suis pas sûr que ça l'aurait rendu. Donc le meilleur moyen, je pense, pour Sideshow a été de revenir à une époque graphique, ou plutôt séquentielle, où Mike Mignola a intégré encore pas mal de petits détails à son personnage. Donc si vous revenez sur des couvertures par exemple de Wake the Devoured ou Seal of Destruction, pardon, cette statue prend déjà plus de volume par rapport à cette époque-là. Donc milieu et fin des années 90, plus que l'époque post The Island et The Third Wish, où là vraiment on atteint un degré d'iconisme absolument sidérant. Donc voilà, ça se met là, tac, ça se tient, ok, ça tient tout seul, grâce encore aux aimants. Et donc là nous avons, sauf que je me suis trompé, puisque si je lui mets l'épée, forcément qu'il est torse nu, donc c'est la bête de l'Apocalypse, donc il n'a rien à faire avec cette tête. Et puis du coup ce sera pour moi l'occasion de vous montrer donc la deuxième tête. Donc regardez bien, ah putain l'œuvre, mais oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc tenu grâce à son petit morceau de mousse là, que je vais retirer délicatement, moi et mes gros doigts de troll, et mes pieds de hobbit, même si je sais pas ce que mes pieds viennent faire là, c'est pas grave. Donc je retire ça tout doucement, voilà. Et donc là nous avons la tête de Anu-Unrama, la bête de l'Apocalypse, celui qui est censé tous nous baiser la gueule avant le générique de fin. Donc je vais retirer ça très délicatement, voilà, je remets ça là, et attention les yeux, oh la vache, la première résine officielle de Anu-Unrama. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc de fou, genre il y a des anges qui vont apparaître ou un truc comme ça quand je vais poser la pierre. Non, rien du tout, pas d'ange. Mais ça pète, dis-moi que ça pète. Ok, donc là j'ai retiré les différents accessoires de Anu-Unrama afin de faire réapparaître notre homme-tronc. Et c'est par-dessus cette base, cette armature, ma foi, que du coup je vais pouvoir lui mettre son manteau de détective de l'occulte et du paranormal. Donc en tissu, mais ça je pense que tout le monde le voit. Donc là je pense que je vais avoir un petit peu moins de mal qu'avec son super froc. Donc une manche par là, je vais lui mettre, je vais me lever pour éviter de faire des bêtises. Alors je vais plutôt commencer par cette manche là, voilà, parce que c'est la plus longue et la plus courte. Ok, voilà, et la plus courte je la mets comme ça, en mettant le col comme ça. Ok, le manteau là et le manteau là. A noter donc la présence en bas
ici d'un fil de fer qui couvre toute la longueur du manteau et qui permet de lui donner la forme que l'on veut. Si l'on veut qu'il vogue au vent, tel Céline Dion dans le clip de Titanic, on peut lui donner cette dégaine là. Donc maintenant qu'on a la base, oui, il faut lui mettre la ceinture, sauf que comme je ne sais pas comment ça se met, je pense qu'on va passer cette étape-là, parce que le temps que je comprenne comment se met cette ceinture, je pense qu'on va galérer. Mais voilà, donc l'idée c'est de l'avoir vraiment devant lui. Ok, donc ça je mets de côté, et donc je vais lui mettre sa tête, donc on dit normal, je vais lui mettre sa main équipée donc de son fidèle pistolet, parce que donc il y a la présence dans le carton également de cette main-là. Quand il ne tient pas son épée de roi des enfers, et il a son pistolet pour tuer les méchants. Et enfin, et donc c'est là que tout à l'heure je vous disais, donc l'ajout de la version exclusive de cette statue, et c'est ça. C'est donc le socle que vous voyez ici, et cette main que vous voyez par-dessus. Sauf que, comme les mecs ont pensé à tout, ce socle peut se détacher. Le point devient, contrairement au précédent, fermé. Donc on a un point ouvert, un point fermé. Et du coup, on peut lui donner une dégaine de mec pas content qui va casser la gueule à des gars pas très contents eux aussi, parce qu'ils vont se faire casser la gueule par Hellboy. Et ça fait jamais plaisir. Donc voilà. Et quand je tourne le bazar, voilà à quoi ça retourne. À quoi ça ressemble, pardon. Sauf que du coup, le problème, c'est que quand vous exposez cette statue avec son manteau, voilà, sa main est tout de suite très vite cachée par son manteau, donc ce qui est pas très pratique. Mais voilà, donc du coup, Sideshow Collectibles vous propose, même si vous mettez la main exclusive, puisque cette main du coup est limitée à 500 pièces dans le monde, du coup c'est pas la statue qui est limitée à 500 pièces dans le monde, mais cette main et ce socle, vous avez donc le logo de BPRD et la mention exclusive de Sideshow. Donc ce socle vous permet, en fonction de la main que vous avez mis à la statue, tac, de l'échanger contre, voilà, une autre main, et d'avoir tout simplement un socle d'exposition. Donc voilà, je crois que c'était tout, ma foi, pour cette longue et passionnante et virilisante et tout ce que vous voulez vidéo unboxing dédiée donc à cette nouvelle merveille du monde, donc la premium format Hellboy par Sideshow Collectibles. Encore un dernier petit tour du propriétaire, ce qu'on s'en lasse pas, c'est juste magnifique, la peinture est magnifique, le socle est magnifique. Bref, j'y reviendrai je pense dans un article review sur le blog, là c'était vraiment du déballage uniquement avec vous, et puis voilà, donc ce sera tout pour moi, et puis moi je vous dis donc prenez soin de vous, pas les fous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.